L'exercice que je vous propose aujourd'hui est le suivant. On a une voiture qui consomme 5,8 litres d'essence, qu'on va assimiler à de l'octane, c'est 8H18, pour 100 km. Le propriétaire de cette voiture roule en moyenne 25 000 km par an, et on demande d'écrire l'équation, en supposant l'équation complète de calculer la quantité de matière consommée annuellement par la voiture, quantité de matière d'essence, et enfin la masse de CO2 produite. Alors, une combustion, c'est la réaction entre une substance, ici un hydrocarbure, et le dioxygène. Cela forme du CO2 et de l'eau. Une fois qu'on a défini cela, eh bien on peut pondérer cette équation pour pouvoir l'utiliser dans la suite des calculs. On voit qu'il y a 8 atomes de carbone au niveau de l'octane. On va donc mettre 8 devant CO2 afin d'avoir les 8 carbones. On voit qu'il y a 18 atomes d'hydrogène, on va donc mettre 9 devant H2O. Et enfin, en sommant les oxygènes du côté des produits, on a 16 plus 9, 25. On va donc se retrouver avec 25,5 pour le dioxygène. Or, si vous préférez avoir une équation dans laquelle il n'y a pas de fraction, vous pouvez tout simplement tout multiplier par 2, puisque les coefficients stoichiométriques ne donnent que des proportions, et donc on peut les multiplier ou les diviser comme l'on souhaite. Si on calcule pour une année, puisqu'on sait que le véhicule va consommer 5,8 litres d'essence pour 100 km et que la personne roule 25 000 km, avec une simple règle de 3, on va trouver que le volume d'essence consommé sur une année est de 1450 litres. Ici, il faut faire attention puisque ce volume d'essence, c'est un volume de liquide. L'essence est liquide. Et le premier piège dans lequel on pourrait tomber, c'est de se dire, eh bien, j'ai un volume, je vais donc utiliser le volume molaire dans les conditions normales de température et de pression, 22,4 litres par mol, ce qui n'est valable absolument que pour les gaz, encore les gaz parfaits, mais jamais pour les liquides. Donc ici, on va utiliser non pas le volume molaire des gaz, puisque ce n'est pas un gaz, mais la masse volumique qui est donnée dans l'énoncé. On sait que 0,69 g d'essence occupe un volume de liquide d'1 millilitre. Donc de nouveau, en appliquant une règle de 3, on peut calculer la masse qui va correspondre à 1450 litres. On trouve ici 1000,5 kg. Maintenant que l'on connaît la masse d'octane qui va être consommée annuellement, on peut convertir cette masse d'octane en une quantité de matière exprimée en mol. Pour ça, on va diviser la masse obtenue par la masse molaire de l'octane. Alors la masse molaire de l'octane, on va la trouver à l'aide du tableau périodique en ajoutant les masses des différents atomes qui les constituent. C'est-à-dire ici 8 fois 12 pour le carbone, plus 18 fois 1 pour l'hydrogène, ce qui fait 114. Le nombre de moles final que l'on obtient est de 8,77 fois 10 exposant 3 moles, donc 8770. Maintenant qu'on a converti notre masse en une quantité de matière, on peut utiliser les proportions qui sont données par l'équation. Ça s'appelle la lecture molaire. Alors on va réécrire notre équation en tenant compte de cette donnée. Une mole d'octane va former 8 moles de dioxyde de carbone. On va s'intéresser qu'à cette substance-là. Puisque le coefficient stoichiométrique devant la molécule d'octane est de 1, on ne l'écrit pas, et il est de 8 devant celle de CO2. Ce qui veut dire, de nouveau en utilisant une règle de 3, que 8,77 fois 10 exposant 3 moles d'octane vont former 70,1 fois 10 exposant 3 moles. Une fois la quantité de matière trouvée, on peut convertir cette quantité de matière de CO2 en une masse afin de répondre à la question. La masse sera égale à la quantité de matière fois la masse molaire de CO2. C'est-à-dire ici, 70,21 fois 10 exposant 3 fois 44, qui est la masse molaire du CO2, 12 plus 2 fois 16. Cela nous donne au final une masse de 3089 kg.
Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous et appuyez sur la cloche pour recevoir les notifications.